Bonjour à tous. J'aimerais pouvoir dire bonjour à tous pour de vrai à des gens qui sont en face de moi. Oh, je le dis évidemment très souvent, mais j'aimerais que cette caméra qui me filme se transforme en gens réels. Raison pour laquelle, ce samedi, 4 mai à 19 heures, je vous invite chez moi. Ceux qui, par hasard, par miracle, ou tout simplement par envie seraient libres, nous pourrions passer une soirée sympa. L'idée, lancée il y a quelques temps dans une vidéo que je vous invite à aller revoir, c'était de parler, c'est toujours de parler d'Ernest Hemingway, Le vieil homme et la mer. Alors évidemment, le 4 mai, c'est dans moins d'une semaine, vous êtes sans doute débordés, peut-être même n'avez-vous pas le temps de lire les 136 pages de ce livre. Même pas, vous pouvez passer la préface si vous voulez, même si elle est très intéressante. Peu importe. Je vous invite quand même. L'idée, elle est de réfléchir à ce qu'on peut faire dans un petit groupe de 3, 4, 5, 10, un peu plus, un peu moins de personnes autour de la littérature. Passer une soirée à parler de livres, passer une soirée sympa. Et réfléchir aux prochaines soirées. Donc, Le vieil homme et la mer, si vous l'avez lu, venez avec vos souvenirs ou précipitez-vous pour le lire, ça vaut le coup. Allez, un petit extrait. Peu avant la tombée de la nuit, alors qu'il dépassait une grande île de sargasses qui se soulevait et se balançait dans la houle légère, comme si l'océan faisait l'amour avec quelque chose sous une couverture jaune, sa petite ligne attrapa une dorade. Il la vit d'abord quand elle sauta en l'air, or pur dans les derniers rayons du soleil, agitant furieusement son corps arqué. Elle sauta encore et encore avec des bonds d'acrobate terrorisé, et il se traîna jusqu'à l'arrière et, accroupi, tenant la grande ligne de la main et du bras droit, il ramena la dorade de la main gauche en écrasant la ligne de son pied gauche nu chaque fois qu'il en gagnait un bout. Quand le poisson fut à l'arrière, plongeant et se débattant avec l'énergie du désespoir, le vieil homme se pencha par-dessus bord et remonta dans la barque le poisson d'or bruni tacheté de pourpre. Ses mâchoires s'ouvraient et se fermaient convulsivement sur l'hameçon, et elle martelait le plancher de la barque de son long corps plat, de sa queue et de sa tête, jusqu'au moment où le vieil homme frappa de son gourdin la tête brillante et dorée, et le poisson eut alors un tremblement et ne bougea plus. C'est quand même bien écrit, Le vieil homme et la mer. Non? Si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous avez des choses à dire dessus, venez le 4 mai, vous m'écrivez un petit mail, vous faites un petit commentaire, je vous dis où c'est, et on passe une soirée sympa. A plus!